C'est pourquoi Jérémie, étant victime de plusieurs coups dans son ministère, fait recours à l'Éternel. Regarde ce qu'on m'a fait souffrir. Il y avait des gens au temps du prophète Jérémie qui complotaient contre lui et qui parvenaient à convaincre le roi que Jérémie n'était pas un prophète. Alors parfois, on le liait et on le jetait au fond du puits. Mais il ne se décourageait pas, il continuait de prophétiser. Et je viens te dire quelque chose ce matin, oracle du Seigneur. Leur souhait n'empêchera pas au dessein de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Leur souhait, leur réunion, ils vont aller chez les féticheurs, ils vont aller chez les marabouts, ils vont dresser des autels, mais le résultat, c'est que tu vas vivre la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Amen. Le résultat, c'est que tu ne seras pas le sujet de l'échec dont ils souhaitent. Vous savez, c'est devenu tellement terrible, la sorcellerie familiale aujourd'hui, que parfois, un frère souhaite l'échec de son propre frère et de toute sa postérité. Tu es avec ta grande soeur ou ta petite soeur, mais son souhait, c'est que, est-ce que tu peux échouer avec tous tes enfants? Je serai satisfait. Mais je dis, tout cela ne sert souvent à rien et ce n'est pas ignorance qui s'attend à toi. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi ou pour tes enfants est meilleur et formidable. Amen. Et rien n'empêchera cela. Rien et rien du tout. C'est pourquoi parfois il faut retourner dans ces livres et comprendre le monologue d'un homme de Dieu qui ne manquait pas d'onction ni de puissance et qui était un prophète majeur. Nous voyons par exemple dans le même chapitre, au verset 1er, comment il dit: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Vous voyez, c'est un monologue profond qui exprime la souffrance qu'il pouvait ressentir non pas seulement dans son âme, mais aussi dans sa chair. Et il fait recours à l'Éternel. Dis avec moi: je fais recours à l'Éternel. Je fais recours à l'Éternel. Je fais recours au Dieu de mon salut. Je fais recours au Dieu de mon salut. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Isaïe 54. Isaïe 54. Plus précisément le verset 10 que je vais lire. Et qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et ceci devrait te consoler. L'Éternel a compassion de toi. Avoir compassion de toi veut dire que l'Éternel te tient à cœur. Il t'estime. Il désire te voir heureux, heureuse. Il désire te voir joyeux, joyeuse. Il désire te voir en paix. Et quand il dit, même si les collines chancelaient, ça veut dire que même si le monde était troublé, même si tout allait mal, même si à un moment donné tu te sentais seul, alors son alliance de fidélité demeurera. Dieu est fidèle et dans son alliance, il lui a plu. Parce que quand on parle de Jésus, on parle du sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il a plu à Dieu de te sauver dans cette alliance. Il a plu à Dieu de se souvenir de toi dans cette alliance. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, et je continue de dire,
La seule chose que Jésus a dit sur le lendemain, c'est que le lendemain aura soin de lui-même. Et que chaque jour, à chaque jour suffira sa peine. Mais parfois, dans notre condition humaine, quand tout va mal, nous voulons quand même quelqu'un qui va nous rassurer que ça n'ira pas toujours mal. J'ai par exemple vu une maman, une veuve, qui me contacte et qui me dit « Papa, on a donné le visa au collègue de mon fils, mais à lui on a refusé le visa et pourtant c'était une prophétie. » Et je lui ai dit « Le monde prophétique est très compliqué. Il ne faut pas seulement que parce qu'on t'a dit que ton fils doit voyager, tu t'attends à ce qu'il aille à l'ambassade et qu'on lui donne un visa. Parce que parfois la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Certains prophètes prophétisent par quoi? Par l'audace. C'est-à-dire que je veux te dire quelque chose qui te plaît. Pas parce que Dieu m'a dit, mais parce que je veux que tu dises Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris ça. Tu ne dois pas te soucier de ton lendemain. Amen. Si quelque chose t'inquiète pour ton lendemain, rappelle-toi de ce que la Bible dit dans Proverbe 31 en ce qui concerne la femme vertueuse. On dit elle se rit du lendemain. Et quand elle regarde le futur, elle sourit. Tu devrais sourire. Parce que le Seigneur a dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Il n'y a pas de malheur dans le programme de Dieu. Le malheur commence dans ta vie quand tu commences à t'accrocher aux soi-disant prophéties. Il y a les gens qui vivent une vie tranquille jusqu'au jour où on donne une prophétie dans leur vie. Ton malheur commence. Les portes commencent à se fermer, tout devient tellement difficile. Pourquoi? Parce que certaines prophéties sont aussi provocateurs. C'est un peu comme un enfant de Dieu qui se lève. Il n'a aucun problème spirituel, mais il décide de jeûner et de prier pour faire un combat spirituel. Et dans le combat spirituel, il commence à accuser le diable de ce que le diable n'a pas fait dans sa vie. Et le diable aussi, il ne peut pas rester tranquille. Il faut qu'il vienne combattre parce que c'est toi qui l'as invité dans un combat. C'est pourquoi on a vu, résultat, certains sortent du jeûne, après ils tombent malades. Certains sortent du jeûne, après les affaires chutent. Certains sortent du jeûne, après les portes se ferment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas jeûné selon la volonté de Dieu. Le jeûne n'est pas un plaisir. Le combat spirituel n'est pas un plaisir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne combats pas comme battant l'air, mais je lutte, je tiens ma chair assujettie, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Est-ce que tu luttes? Est-ce que tu combats le péché jusque dans la chair et le sang? Est-ce que tu luttes? Dans ce même livre d'Isaïe 54, il y a une grande révélation. Une très grande révélation. Le Seigneur dit, que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de lui. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous avons tellement de garanties spirituelles. Mais le problème, c'est que nous paniquons.
Le problème, c'est que nous doutons de qui nous sommes. Le problème, c'est que nous refusons l'identité spirituelle que nous avons. Le problème, c'est que nous refusons de mettre en valeur le potentiel spirituel que Dieu nous a donné. Quand Dieu te donne les talents, ce n'est pas pour aller cacher, c'est pour aller valoriser. S'il y a des complots, parce que les complots ne peuvent pas manquer, mais tu dois savoir qu'aucun complot contre ta vie ne vient de Dieu. Et tu dois aussi savoir que malgré les complots, aucun complot n'aura raison de ta vie. C'est pourquoi il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au verset 16, il dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et il précise bien que tel est l'héritage de ses enfants, des serviteurs et des servants de l'Éternel. Tel est le salut qui les viendra de moi, dit l'Éternel. Il a créé quelqu'un qui souffle. Le diable ne s'est pas créé. Les démons ne se sont pas créés. À la base, ils étaient tous des chérubins dans le ciel. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils sont devenus des anges déchus. Et ils veulent entraîner l'humanité dans la destruction. Par quoi? Par des maladies. Parfois, lorsque tu dors, on t'attaque avec les poisons de nuit. Parfois, pendant que tu dors, on t'attaque avec les étouffements. On veut te tuer. On veut absolument te faire du mal. On veut injecter le cancer dans ton sang. On veut injecter les maladies chroniques dans ton sang. Mais le Seigneur te dit qu'il a créé quelqu'un capable de briser ses armes. Et cette personne, c'est Jésus. Est-ce que lorsque je dors, mon esprit est connecté à Jésus? Un enfant de Dieu doit être capable, même au lieu des cauchemars, en plein rêve, d'appeler le nom de Jésus. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension dans ta vie spirituelle, c'est que tu as un véritable problème. Lorsque tu es attaqué, même dans ton sommeil, un seul nom doit sortir, Jésus. Parce que lorsque tu as dit Jésus, tu as détruit toutes les armes de l'ennemi. Tu as détruit toutes les flèches et rien ne peut plus t'atteindre. Amen. Jésus. Nom connu dans le ciel, nom qui soumet le ciel. Nom connu sur la terre, nom qui soumet la terre. Nom connu dans les eaux, nom qui soumet les monstres marins. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux comme sur la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Quand on dit toute langue, ça veut dire que même ta situation doit dire Jésus est Seigneur. Parce que chaque situation qui vient dans ta vie doit servir de témoignage. C'est la maladie, c'est l'occasion pour toi de te rappeler que le nom de Jésus guérit. C'est le désespoir, c'est l'occasion pour toi de comprendre que Jésus donne l'espoir. C'est l'échec, c'est l'occasion pour toi de comprendre que Jésus fait réussir. C'est la pauvreté, c'est l'occasion pour toi de te rappeler que le nom de Jésus restaure. C'est pourquoi je parle aujourd'hui d'un Dieu qui repart les brèches. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Deutéronome chapitre 6, le verset 5.
Quelqu'un y a la page qui lise? Allez-y, lisez. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 12, verset 30 et Jean 21, verset 17 pour entrer en profondeur avec le Dieu qui restaure. Marc chapitre 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Je dis ça pour rappeler aux gens qui aiment juste réciter la parole de Dieu, pour que nous comprenions que Dieu agit dans nos vies en fonction de l'alliance que nous avons avec lui au travers de sa parole. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'il lit dans Romains chapitre 8, au verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein, que forcément tout doit concourir à mon bien. Tout doit concourir à mon bien à une seule condition, que j'aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Quand je rentre dans ceci, c'est pour que nous comprenions le pourquoi de la question de Jésus dans Jean 21, verset 7. Quand il dit « Simon, fils de Jonas, m'aime Dieu ». Il y a certaines bénédictions qui ne sont réservées qu'à ceux-là qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Quand on aime quelqu'un, on exprime l'amour par quoi? Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu exprimes cet amour comment? Par les actes. La Bible dit, la femme célibataire s'inquiète de comment plaire à Dieu. Tandis que la femme mariée s'inquiète de comment plaire à son mari. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Quand une femme est célibataire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de jeûner, de prier. Seigneur, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari. Mais quand une fois qu'elle a un mari, il y a maintenant aussi autre inquiétude. Surtout si c'est un mari trop beau. Elle commence à dire, il faut que je regarde tous les goûts de mon mari et que je me valorise à les goûts de mon mari. Si mon mari aime les femmes minces et que je suis devenue trop grosse, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire tout le régime possible parce que je vais plaire à mon mari. Si je me rends compte que mon mari aime les cheveux un peu un genre, je commence aussi à faire les cheveux un peu un genre parce que je m'inquiète de comment plaire à mon mari. La même chose avec Dieu. Quand on aime Dieu, on recherche sa volonté. Quand on aime Dieu, on fait tout pour demeurer dans son amour. Quand on aime Dieu, on fait tout pour satisfaire les désirs de Dieu. Et là, maintenant, ce verset peut se conclure dans ta vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À partir de ce moment, chaque mal conforme contre toi, Dieu transforme en bien. Chaque échec constitue ta vie, Dieu transforme en réussite. Et pourquoi je reviens sur ces choses? Parce que nous avons vu Simon-Pierre dans son zèle. Il a dit à Jésus, je t'aime tellement au point que je suis capable de donner ma vie pour toi. Mais le jour de la vérité étant arrivé, il a protégé sa vie en disant je ne le connais pas, en régnant le roi des rois. C'était un gros crime. Parce que si je t'aime secrètement et je t'ai régné en public, c'est vrai qu'il ne t'a jamais aimé. Et c'est ça
la vie, comme je parle des souffrances gratuites, certaines vies sont influencées par des paroles dont on t'a impacté depuis que tu es tout petit. C'est pourquoi on vous exhorte en tant que chrétien, lorsque vous êtes même fâché, n'insultez pas vos enfants. N'insultez pas vos enfants. Il y a les femmes qui ont grandi et qui n'ont pas été capables de s'épanouir sentimentalement parlant, tout simplement parce que pendant qu'elle grandissait, sa maman prenait la peine de dire « Tu seras seulement une prostituée » à chaque fois qu'elle était fâchée. Tu seras seulement une prostituée. Il y a des enfants qui écoutent les parents dire « Feignant, idiot, feignant, idiot ». Et je vais vous rappeler une chose. Chaque fois que vous dites des choses sur vos enfants, vous impactez leur vie avec. Je préfère que tu prennes un morceau de fer, tu casses le bras de ton enfant avec, que de l'impacter à les paroles négatives. Parce que quand tu vas casser son bras, tu peux soigner. Mais après un jour, si l'enfant n'a pas la grâce de rencontrer les hommes de Dieu qui ont des vraies révélations, sa vie doit être tourmentée et on va accuser tous les sorciers du monde alors que c'est toi-même sa mère. Tu passais le temps à l'impacter comme ça. J'ai vu une mère un jour dire que ma fille aime tellement les hommes, alors qu'au fond, sa fille n'aime pas les hommes. Vous savez que quoi? Le fruit de ses échecs, elle a tellement souhaité ça sur la vie de l'enfant, et comme ça traîne, elle souhaite réellement voir ça sur l'enfant. J'ai vu une de mes filles venir ici un jour me dire « Papa, tu vois, maman me dit tous les jours que je vais tomber enceinte. Je vais tomber enceinte. » Pourquoi? Parce que maman, elle grandit peut-être, elle accouche à l'âge de 15 ans, et elle se rend compte que tu as 15 ans, tu n'as pas aussi accouché. Tellement, elle n'a pas digéré cet échec qu'elle souhaite et prophétise cela sur la vie de son enfant. Et en Christ, il y a beaucoup qui commettent encore ce genre d'erreurs. Chaque malédiction que tu as reçue par la parole ne peut être brisée que par la parole. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui à l'église, ils jeûnent et prient, mais après, rien ne va toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction quelque part qui te tient. Maman avait dit des choses, ou papa avait dit des choses. Je préfère ne même pas parler trop des papas dans ça, parce que parfois, c'est la parole de la mère qui prime sur son enfant. Cessez d'insulter vos enfants lorsque vous êtes fâchés. Tapez-les avec les verges. Prenez même la marmite, vous frappez sur leur tête. Mais n'insultez plus. Il y a les parents qui vont jusqu'à dire un vaurien comme ça. Tu crois que tu seras quoi? Tu seras seulement un vaurien. Et après, quand il devient un vaurien, le parent est encore étonné lui-même de voir l'enfant vaurien. Je préfère que ton enfant souffre parce qu'une autre personne est allée peut-être chez les marabouts faire des choses, mais pas parce que tu as impacté sa vie dans tes fâcheries avec des paroles malsaines. On vous demande, on vous a donné la bouche pour communiquer avec les enfants, pour les conseiller, et non pour les insulter quand vous êtes fâchés. La Bible a dit que lorsque tu es fâché, tu fais comment? Frappe l'enfant avec la verge. Tu ne seras pas en train de le tuer, tu seras en train de sauver son âme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. C'est seulement feignant, idiot. Vois-moi un con comme ça. Parfois on dit, après on suçote même. Mais on a ya dit. Et quand on suçote, on oublie de se repentir et d'enlever le mot. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous
lorsque Dieu nous rappelle ces choses, de briser chaque malédiction que nous avons reçue dans nos vies par des paroles et de briser en même temps cela sur les vies de nos enfants. De briser cela. Il y a certaines pauvretés qui persistent, fruit de la malédiction. Il y a certains célibats qui persistent, fruit de la malédiction. Il y a certains échecs qui persistent, fruit de la malédiction. Et je vous ai parlé de la puissance de la malédiction. J'ai vu une maman un jour dire à sa fille, étant très fâchée, parce que c'est une maman qui désirait que ses filles épousent les hommes riches. Mais il y a une de ses filles qui allait signer sur un garçon bizarre là. Vous savez, il y a des garçons bizarres aussi. Et la mère étant fâchée parce qu'elle était tombée enceinte, a tassé son enfant de boue. Et lui a dit, tu as la boue dans ton ventre. Et le jour que tu vas aller même pour enlever la boue là de ton ventre, tu vas mourir sur la table. Et elle est allée chez un prophète mal avisé. Et quand le prophète l'a vu, le prophète l'a dit, ma fille, est-ce que tu sais que le jour que tu vas accoucher, tu vas mourir sur la table? Mais quand elle m'a rencontré, je lui ai dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ta mère a dit cela parce qu'elle était fâchée, mais je déclare que tu accoucheras par voie basse, tu seras en santé et ton enfant sera en santé. Parole contre parole. Et quelle est la parole qui peut briser la malédiction? Il n'y a qu'une bouche autorisée qui peut briser la malédiction. Parce que logiquement, ta mère a un pouvoir dominant sur ta vie. Il n'y a que l'onction qui brise ce genre de jours. Parfois, toi-même, tu ne peux pas briser. On ne peut pas te tromper, que tu peux te lever comme ça et briser. Et dis comme ça à certains enfants de Dieu qui prennent Jésus comme un bouclier des rébellions. Vous savez qu'il y a aussi des gens qui prennent le nom de Jésus pour se rebeller, non? Que maman, je m'en fous de toi. Tu es même d'abord une sorcière. Mais au nom de mon Jésus, tu es vaincu. Non. Il faut une bouche autorisée pour briser la malédiction. C'est pourquoi Simon-Pierre a subi ces questions. Il a régné Jésus par la parole et il fallait que Jésus le bénisse par la parole. Il a régné Jésus 3 fois par la parole. Il a fallu que Jésus restaure 3 fois par la parole. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je ne sais pas ce que tu as encaissé comme parole pendant que tu grandissais, mais je sais que par la grâce de Dieu, ces paroles ne vont plus influencer dans ta vie, ni dans celle de tes enfants, ni dans celle de ta postérité, à partir d'aujourd'hui. Et tu vas te mettre sur tes pieds. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie. Je ne sais pas si pendant que tu grandissais, dans les fâcheries, on a déclaré que même si tu te maries, tu ne seras jamais épanoui. Pour certains, on a dit, tu ne te marieras jamais. Pour d'autres, on a dit, tu quémanderas toujours de l'amour. Mais je viens ce matin comme oracle de l'Éternel pour renverser la puissance de toute parole qui est sortie contre toi et qui t'empêche de t'épanouir en Christ. S'ils ont proclamé sur ta vie le célibat, je viens par le nom de Jésus-Christ briser le célibat et remplacer le célibat par le mariage au nom tout-puissant de Jésus. Amen. S'ils ont proclamé sur toi
et sur ta postérité l'échec, je viens remplacer par le nom de Jésus-Christ l'échec par la réussite au nom tout-puissant de Jésus. S'ils ont dit que toi, en tant que femme, tu mendieras l'amour des hommes, je viens déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras choisi et chéri par l'homme qui a reçu le dessein de Dieu pour ta vie. Tu seras choisi et chéri au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu ne quémanderas pas de l'amour, au contraire, tu seras comblé par l'amour au nom tout-puissant de Jésus. S'ils ont proclamé sur toi et sur ta postérité que vous allez errer sur la terre, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ le repos. Je viens déclarer la stabilité par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont déclaré la pauvreté, je viens te rappeler ce matin, oracle de Jésus-Christ, que le Seigneur a dit que tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je proclame sur toi la grâce financière et l'abondance financière pour toi et pour ta postérité au nom de Jésus. Amen. S'ils ont dit que tu seras vaurien et que tes enfants seront vauriens, je viens proclamer, comme l'a dit la Bible dans Isaïe 54, que Dieu a dit que tes enfants seront ses disciples. Tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Je proclame cela pour toi, pour ta postérité, de génération en génération. Vous serez disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous vivrez dans la grâce et la faveur de Dieu au nom de Jésus. Amen. S'ils ont proclamé la malédiction ce matin par le nom de Jésus, je proclame la bénédiction au nom tout-puissant de Jésus. Je te déclare béni par le nom de Jésus. Béni toi et tes enfants. Béni dans tout ce que tu feras. Béni dans tout ce que tu entreprendras. Je bénis tes mains, je bénis tes pieds. Et je déclare que tout ce que tes mains toucheront deviendront forcément de l'or pur. Je déclare que partout où tes pieds iront, tu posséderas et domineras. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partout où tu fouleras la plante de ton pied, ces lieux t'appartiendront. Parce que c'est ce que la parole de Dieu a proclamé. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute forme de blocage dans ta vie. Tout ce qui t'empêche d'être épanoui, tout ce qui t'empêche d'avancer, d'évoluer, je brise par le nom de Jésus. Amen. 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 Je relâche un feu dans ta vie pour consumer les prisons sataniques, pour détruire les prisons sataniques, pour détruire les blocages, pour briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Les chaînes qui t'empêchent d'évoluer, par le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Que ces chaînes soient brisées ce matin. Que ces chaînes soient brisées ce matin. Que ces chaînes soient brisées ce matin. Les chaînes des maladies, soyez brisées au nom de Jésus. Les chaînes des limitations, soyez brisées au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté, soyez brisées ce matin au nom de Jésus. Les chaînes du célibat, soyez brisées ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes du retard, soyez brisées ce matin, au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie l'onction de l'accélération divine, que tout ce qui freinait soit accéléré maintenant, que la grâce accélère, la faveur que tu attends, le miracle que tu attends, le bonheur que tu attends, les portes financières que tu attends. Tu as déposé les dossiers, tu attends que l'onction de Dieu accélère cela maintenant. Que l'onction de Dieu accélère cela maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu déposes des dossiers, on rejette. Tu déposes des dossiers, on te donne des refus. Mais à partir d'aujourd'hui, que les chaînes qui occasionnent cela dans ta vie soient brisées. Que le voile satanique, le voile contraire,
que l'ennemi a mis sur ton nom, a mis sur tes dossiers, a mis sur ta vie, que ce voile prenne feu et soit consumé à tout jamais. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu consume cela. Que le feu de Dieu consume cela. Que le feu de Dieu consume cela. Au nom de Jésus, que les plans de l'ennemi échouent dans ta vie. Que les plans de l'ennemi échouent dès aujourd'hui à perpétuité. Tout ce qu'il souhaite comme malheur dans ta vie, l'Éternel change en bien au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare pour toi une saison de restauration, une saison de repos, une saison de tranquillité, une saison où tout ira bien, une saison où ta bouche publiera des louanges en l'honneur des miracles que l'Éternel aura accordés dans ta vie. Une saison où tu jouiras des miracles extraordinaires, des miracles qui t'étonneront au nom de Jésus. Je parle dans ta vie ce matin, je renverse les autels des figurines, des autels bâtis pour te ruiner, des autels d'envoûtement, d'ensorcellement. Que le feu de Dieu consume ces autels ce matin par le tout-puissant nom de Jésus. Tu es artisan de paix et pendant que tu veux imparter la famille avec la paix, il y a toujours quelqu'un qui a reçu l'esprit de division pour venir s'opposer à toi. Mais ce matin, je jette la confusion dans le camp de tes adversaires. Je jette un esprit d'aveuglement dans le camp de tes adversaires. La Bible dit que lorsque les anges sont arrivés à Sodome, une foule d'hommes venait pour s'attaquer à eux, mais ils ont frappé cette foule d'aveuglement. Que tes ennemis deviennent aveugles dès aujourd'hui. Que l'aveuglement les saisisse, qu'ils te cherchent et qu'ils ne te trouvent plus, qu'ils te cherchent et qu'ils ne te trouvent plus, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu élève ta tête au-dessus de celle de tous tes adversaires, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu as révélé, et lorsque tu révèles, tu donnes la victoire. Nous croyons en un mois d'août victorieux. Et nous croyons que ces quelques jours qui restent pour ce mois de juillet seront des jours où tu feras des choses qui ouvriront nos bouches en louange à l'Éternel. Merci Seigneur parce que c'est fait. Le ciel a agréé, alors la terre accomplira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Tu as tellement fait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Où irai-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irai-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma
vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Mets-toi sur tes pieds.